Bienvenue chez ID Vidéo, dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble avec Amandine le montage vidéo pour les débutants de A à Z. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier du blog ID Vidéo. Et Amandine, qu'est-ce que tu as préparé comme programme aujourd'hui? Alors au menu de ce soir, apprendre à faire du montage vidéo de A à Z. Ouais, super. Commencer par comment on organise ses rushs, par quoi on commence en première, Ouais. éventuellement. Comment rajouter du storytelling, Des pas s'ennuyer. transitions, Quoi de d'autre? gérer le son, ajouter des titres et tu m'as Et exporter. exporté le montage. En fait, donc tout ça, c'est les questions que tu te posais, que tu m'as posées, et je me suis dit, waouh, Amandine, tu me poses trop de questions, je vais pas pouvoir faire 10 vidéos tout de suite, rapidement pour t'aider. Donc, je te propose de venir chez toi et de t'expliquer tout ça et d'en faire profiter vous tous là derrière YouTube. Bref, Chance. découvrons dès à présent, découvrons tout de suite le programme de... Suivez-nous, c'est parti. Yes. Première question, Amandine. Comment bien organiser mes rushs? Comment bien organiser tes rushs? J'ai envie de te dire, avant d'organiser tes rushs, tu devrais peut-être organiser ta session. C'est-à-dire, tu auras tes rushs d'un côté, ta session première dans un autre folder, tes images que tu vas utiliser dans ton montage dans un autre fichier, tes sons, tes effets sonores, etc. Donc ce que je te propose, c'est une arborescence que j'utilise, après d'autres utilisent une autre, à vous de faire votre arborescence, d'ajouter, supprimer en fonction de vos besoins. Je vous propose ceci. Donc, voyage en Corse, ça c'est ton... C'est ton montage. Voilà, moi je le fais en mode template, comme ça je copie-colle et j'ai à chaque fois, pour chaque nouveau projet, j'ai tous mes trucs. Article, ça c'est quand tu écris un article de blog en même temps que ce projet, ce n'est pas ton cas ici. Footage, voilà, on a mis tous nos rushs, mais c'est tout pétillant. Footage, on a tous les rushs de ton voyage en Corse. Ici, on a fait une sélection parce qu'en réalité, tu en as beaucoup plus. Graphique, c'est tout ce qui est image. Inspiration, j'ai un petit fichier inspiration pour si je trouve des sites des pages internet qui m'inspirent pour ce projet, des vidéos, des liens et tout. Je mets tout ça là-dedans, comme ça c'est centralisé. Project Files, c'est là où je sauve mes sessions Adobe Premiere, où j'enregistre ma session de base. Proxies, ça on verra une autre fois, c'est super intéressant. C'est quand tu tournes par exemple en 4K ou que ton ordi est super lent, qu'il a du mal à traiter les fichiers pendant le montage. Tu crées des proxies, c'est-à-dire des versions allégées de tes rushs et tu travailles sur des versions légères, subtiles, pas subtiles, genre quand tu travailles sur des versions légères et à la fin tu fais ton rendu sur les versions originales et donc tu ne perds pas de qualité. Vidéo allégée. Voilà. C'est le régime de la vidéo. Je ferai une explication sur les proxys très bientôt. Renders, comme Didier Renders, c'est pour mettre tes rendus, en français rendus. Est-ce qu'on va arriver à la fin de la vidéo? Je ne sais pas. Sound, tu mets tes musiques, tes effets sonores. Si tu as des micros, tu enregistres avec des micros externes, tu mets tous tes sons là-dedans. C'est très pratique. Thumbnail, super pratique quand tu fais une vidéo YouTube. Tu as besoin d'une vignette. Et alors, moi je l'oublie toujours et je suis obligé de prendre une capture d'écran plus ou moins potable de ce que j'ai filmé et c'est pas toujours du plus bel effet. Donc pensez à prendre des photos pour faire un beau thumbnail et le mettre là-dedans. Instant vignette. Instant vignette. Voilà, super. Là, on aura une belle vignette. Ok, ça c'est pour ton organisation générale. Je te conseille de faire ça, ça va te faciliter la vie, tu vas gagner du temps. Et pour importer dans Première, on se sert de ça. C'est parti, pendant que ça ouvre. Ta deuxième question, c'est... Justement, où démarre-t-on dans Première? Par quoi? Comment on démarre dans Première? On va ajouter les rushs dans la timeline, on va créer une séquence et on va voir si tous les paramètres sont bons. Alors, donc on fait nouveau projet. Ici, tu vas mettre le titre Voyage en Corse. Tu vas le mettre... Tu vois, on va utiliser tout de suite notre... non, c'est Voyage en Corse. Et on va Project File. Ok? C'est là où on sauve notre session.
Le reste, on laisse comme ça pour aujourd'hui, c'est bon. Ok. On ouvre notre voyage en Corse. On va chercher nos footage. Voilà, on peut directement mettre nos rushs dans Première et il les importe. C'est rapide. Et voilà, tu vois, on a notre arborescence qui est ici. Et donc si j'ai des sons, je prends le dossier son et j'ai un dossier son ici en bas. Tout ce qui est rush, voilà, il y a déjà une couleur orange. Tu peux aller dans label et mettre une autre couleur. Magenta par exemple. Si tu connais tes rushs, que tu as de début, voilà, piscine, mer, ok. Tu peux sélectionner, pour arranger tes rushs, c'est ce que tu me demandes poser comme question. Tu sélectionnes et tu mets ceci en vert. Tu as les autres dans une autre couleur et tu t'y retrouves. Donc par exemple, tu vas mettre tes plans principaux en vert, les b-roll, donc les plans de coupe en bleu. Si tu as des interviews ou qu'on voit quand tu parles avec ta famille, etc., des portraits, tu mets ça dans une autre couleur et tu t'y retrouves visuellement, tu vois beaucoup mieux. Tu vois la part de portrait que tu as mis dans ta vidéo par rapport à la part de b-roll ou de paysage, juste en voyant les couleurs. Bonne astuce. Très pratique pour ceux qui sont visuels. Donc ensuite, on sélectionne, on peut prendre tout le dossier footage et le mettre directement dans la timeline. Voilà, ça crée automatiquement une nouvelle séquence qui s'appelle ici footage. On peut la renommer ou créer des nouvelles séquences. C'est utile d'avoir différentes séquences au fur et à mesure pour, par exemple, avant de supprimer des plans ici, tu crées une nouvelle séquence, comme ça si tu veux retourner dans les plans du début, ils sont toujours là, il y a une nouvelle séquence. Raccourci clavier R, zoom out, T, zoom in, ça c'est moi qui les ai paramétrés. Pensons-y, gros truc, fais des raccourcis clavier pour toutes tes options que tu utilises tout le temps, tu vas gagner un temps fou, ça va te faciliter ton montage. La vie sera belle et ton montage rapide. Par exemple, des raccourcis que j'utilise. Alors, j'utilise beaucoup R et T pour zoom out, zoom in. Pour couper, il y a C pour avoir la lame. Je coupe ici, je coupe là. V, je reviens sur la flèche, je sélectionne. Ensuite, il y a, si je suis dans le bleu par exemple, je veux couper le début du clip, je appuie sur la touche Q. Voilà, je veux couper la fin de ce clip là. Donc voilà, on voit la piscine, on monte la vue, on ne veut pas que ça monte. On ne veut pas la fin, W. Voilà. Et donc finalement, on garde juste l'essentiel. Très pratique. Quoi d'autre comme raccourci que j'utilise? Par exemple ici, on a un blanc. On veut enlever les blancs et recoller les morceaux. Comment on fait? On offre des fleurs. Non, pardon. Alors, pour supprimer un blanc entre deux pistes, c'est clic droit. On sélectionne clic droit, Ripple Delete. On supprime. Mais moi j'ai mis un raccourci clavier. Vous choisissez la touche et vous l'assignez et ça va vraiment très, très rapidement, quoi. Ta question initiale, Amandine, c'était comment on dérush. Moi, je vais te proposer une méthode assez simple qui va te permettre de gagner du temps. C'est une parmi d'autres, il en existe beaucoup. Et celle-ci, c'est un exemple. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper. Couper à partir d'un point d'entrée, un point de sortie. Je mets pomme K aussi, ça coupe toute la timeline. Et passer ce rush au-dessus. Voilà. Donc ça, le suivant, j'ai pas besoin. Ici, j'aime bien quand ça lève, donc je supprime ça. Je supprime le début, je supprime la fin. Et je monte ça ici. Ok? Et ça, ainsi de suite. T'aimes bien ce plan-là? Oui. Tac. Finalement, avec deux doigts. Clac. Ça va très vite. Ouais. T'aimes bien la vague. Tu veux le début. Tu coupes. Tu lèves. Tout ce qui reste là que tu ne veux pas, s'il y a des plans que tu ne sélectionnes pas, tu les sélectionnes. Tu sélectionnes la ligne. Tu tires une sélection comme ça. Tu supprimes. Il reste des espaces. Raccourci clavier que tu as sélectionné ou bien Ripple Delete. Et voilà.
et tu raccourcis ton montage. Tu vas partir, toi, d'un montage de 2-3 heures et tu vas devoir arriver à quelque chose 15 d'une minutes. demi-heure. Oui, Ah, une en demi-heure. Oui. dérochage une demi-heure. Mhm. Ton montage final, tu le veux qu'il se fasse 10-15 minutes. Ouais. Ok. Donc si tu arrives déjà à une demi-heure, ce sera déjà bien. Troisième question. Tu voulais me parler de storytelling. Tout à fait. Parce que tu es arrivé à 2-3 heures de rush et tu veux une vidéo de 10 minutes, donc ça fait jeter beaucoup. Et comment garder l'essentiel et en raconter une histoire? Sans devoir avoir juste une suite de vidéos Tu veux pas un sans truc logique qui se chronologique suivent. Si possible, pas. Ok. Le conseil que j'ai à te donner, c'est de penser avant de tourner à une histoire. Qu'est-ce que tu veux raconter? Et donc, ça te facilitera la vie en tournant juste les plans qui collent à ton histoire. Tu auras moins de rush à jeter au montage, plus d'avantages. Ok? Que faire quand ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas pensé au storytelling avant de faire les rushs? Ok, excellente question. Donc tu te retrouves avec 3 heures de rush, tu dois raconter une histoire avec ça. Il y a plusieurs techniques pour t'aider. Tu peux aller voir sur internet, je vous mets le lien en dessous, les 22 règles de storytelling de Pixar. Ça, c'est... Les histoires de Pixar, il y a un côté magique et tout, eux ils arrivent à te raconter des histoires, il y a des mécanismes. Donc le storytelling, ça vient pas comme ça. Tu as des structures, il y a des moyens pour t'aider. En storytelling, par exemple, les cas classiques Hollywood, tous ces films, ils ont une structure. Tu as un héros, il part de rien et il atteint le sommet. Ça, c'est un modèle. Ou l'inverse. Ou l'inverse, évidemment. Tu as le héros, il est riche et tout, et il perd toute sa fortune et il dégringole pendant tout le film. Tu as d'autres héros qui commencent fort, qui se plantent et qui remontent. Ça, c'est un autre film. Ou bien celui qui part d'en bas, qui a la gloire et qui retombe d'où il vient à la fin du film. Ça, c'est des clichés, ça marche tout le temps. Toi, en voyage, à part tout perdre et puis retrouver ta valise, ça pourrait être une application, mais c'est pas toujours facile. Tu peux peut-être utiliser des émotions. Donc commencer calme, intensifier en émotion et calmer le jeu sur la fin. Émotion, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu commences à Bruxelles, à l'aéroport, il se passe rien, tu es dans les airs, dans l'avion, tu découvres ton lieu de vacances. Pour l'instant, c'est assez calme. Ensuite, vous faites une excursion. Sauf si tu as peur en avion. C'est riche en émotions. Ça peut être riche. Ou s'il y a quelqu'un qui veut pas laisser la place, qui fait des histoires dans l'avion, il y a toujours des histoires comme ça. Ça peut être des bonnes histoires. Bref, faire construire des crescendo. À l'intérieur, tu peux raconter des autres petites histoires. Histoire dans l'histoire. Ce sont des idées, tu fais comme tu veux après. D'accord? C'est des pistes. En storytelling aussi, tu as le héros, il est dans le monde connu et il va dans l'inconnu. Et c'est toute une quête comme ça, il peut passer d'un monde à l'autre. Donc toi, tu es à Bruxelles, tu connais, tu vas en voyage, tu vas en Corse, mais tu passes dans l'inconnu et tu reviens à Bruxelles. Et donc ça fait monter, descendre, connu, inconnu. Et comme ça toujours. Donc tu es à l'hôtel, tu es dans le connu à un moment pendant ta semaine et tu vas faire une excursion et tu reviens. Et tu découvres une super montagne, tu montes au sommet et tu redescends. Claire. Up and down, jouer avec les sentiments des gens, ça marche toujours. La question suivante que tu avais. Oui, ma question suivante, c'était comment gérer les transitions. Ok, les transitions, ça c'est immense comme sujet, c'est génial, c'est passionnant. Tu as différents types de transitions. Des transitions que tu prévois à l'avance, au filmage, au tournage, et des transitions que tu t'occupes au montage. Alors, par exemple, quand tu filmes, tu peux lever la caméra vers le ciel, tu marches 100 mètres et tu coupes. Tu marches 100 mètres, tu reprends le ciel et tu retombes sur autre chose. Donc, tu es sur une église, tu montes dans le ciel, tu coupes au montage, tu retombes sur la mer, par exemple. C'est une chouette transition. Avec les mains sur ta caméra, en mode vlog. Tu tournes. Bon, ça, c'est tous des trucs que tu prépares au tournage. Les autres, celles que tu fais au montage. Tu peux utiliser un élément du visuel de ton image. Là, il y a des pierres. Et là, il y a des pierres aussi. Tu vois, ici. Ouais. Où ça? Là? Non, après. Là. Tu vois, ça fait penser à l'autre rocher. À ça. Ouais. Ah ouais, on pourrait faire tac tac. Donc en fait, tu pourrais par exemple utiliser un élément visuel que tu retrouves d'un plan à un autre pour faire une transition. Ou par exemple, tu es dans une voiture, tu as le volant
qui est sur la gauche en bas, et le plan suivant, tu as la voiture latérale et tu as la roue qui est en bas à gauche. Et c'est le même rond, le même cercle. Donc la géométrie. Utiliser du mouvement. Tu as ta caméra qui donne un mouvement vers la droite sur le plan suivant. Eh ben, tu continues le mouvement, tu prolonges le mouvement d'une image sur l'autre. Et ça donne des superbes transitions. C'est naturel, ça demande pas trop d'efforts et c'est on peut pas faire fluide. de droite à gauche et de gauche à droite. Et puis de droite à gauche, et puis de gauche à droite, et puis de... Non. Tu peux, moi je te conseille de tester. Après, c'est peut-être moins fluide d'avoir des mouvements inverses, mais si tu veux des trucs qui s'entrechoquent ou quoi, c'est peut-être ça qu'il faut. Ou faire vomir l'audience aussi. Mais ça, c'est ça évidemment. Si tu veux les choquer, mais tu fais des transitions abruptes, tu coupes t'as un plan très sombre et puis tu leur balances la lumière et donc tu les éblouis, tu leur pètes les yeux. Jouer avec leurs émotions. On revient au storytelling, très important. Ok, je vais te montrer 2-3 exemples de transition. Bon, par exemple, ici, on a la piscine et on passe à la mer. C'est pas la plus belle transition. Un peu brute. Mais de toute façon, je vais pas en faire des miracles non plus avec cette transition aujourd'hui. C'est juste que ici, c'est un cut. Tu choisiras d'autres plans dans ton montage qui iront mieux ensemble. Surtout niveau couleur, c'est pas... Non. Ça, c'est le bait cut. On a coupé la fin de l'un, le début de l'autre, ils sont collés et il se passe rien de spécial. Bon, ici par exemple, dans Premiere, il y a cross zoom. On essaye. Hop. C'est déjà mieux. C'est ce que tu voulais, ouais. Donc ça zoome la fin du plan et ça donne un effet de dézoom sur le plan suivant. Donc ça a un petit effet de rebond, quoi. On passe de la piscine à la mer. Alors oui, je fais naturellement. Ajoutons des effets sonores pour donner un peu plus de vie au montage et de sens aux transitions finalement. Moi, j'aime bien bruiter. Mais il y aura de la musique de toute façon. Il y aura de la musique, mais même donner un petit effet sonore en plus, ça... Moi j'adore. Oui. Voilà. Alors, on supprime celle-là et on essaye quoi d'autre? Tu m'as dit un fondu enchaîné, c'est ça? Oui. Bon, bah alors là, on peut aller directement dans vidéo transition, dissolve et cross dissolve. C'est le truc de base. Ah, mais en fait, il faut de la matière ici. Voilà. Bon, pour faire une transition, il faut de la matière à la fin du premier clip et au début du premier clip. Donc, il faut que les clips soient un peu rognés, quoi. D'où l'intérêt de filmer un peu plus que juste ce que tu veux concernant les transitions. Donc là, il fait un fondu enchaîné entre les deux. Ça veut dire qu'il y en a un qui diminue en intensité pendant que l'autre augmente. Ce qui nous donne... Wow, ça c'est tout. Ça passe bien, quoi. Et si je veux ralentir la durée de la transition? Si tu veux raccourcir la transition, tu te mets sur le coin de la transition et tu la réduis ou tu l'allonges. Ok. Du coup, tu es limité évidemment par rapport à la matière. À la matière que tu as derrière. Donc moi je peux rétrécir et donc ça va faire... c'est plus court, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre transition? Deep to black. Mais ça c'est pour faire une fin. Hop, tu passes en noir, ok. Moi ce que j'aime bien, ce que j'utilise souvent, c'est dans Immersive Video, Chroma Leaks. Et regarde ça. Alors, je sais pas exactement ce que ça donne, mais plus tu as de couleurs dans tes images, plus c'est psychédélique. Ah oui, ok. Bon, après, il faut s'amuser avec les transitions. Il y a de tout. Hein, Mais ouais, trop de transition, tu vois, regarde ça. tue la transition, non? Exactement, et ça, c'est pas beau. Il faut que ta transition ait un sens. Donc, que ce soit pour continuer le mouvement, pour accentuer le mouvement, pour jouer avec tes couleurs, On ne met pas des transitions pour mettre des transitions. Non. Pour faire joli. Ça fait très, très amateur. Donc, la meilleure transition, c'est le cut. C'est tout. Selon moi, hein, avis un peu tranché. Ouais, sinon, on peut faire des mauvaises transitions. Exemple de très mauvaises transitions. Waouh. Un beau petit losange. Mais j'ai connu voilà. pire. Hein. Évidemment, mais ça c'est
C'est amateur, non? Tu sens tout de suite. T'aimes ou t'aimes pas? C'est transition de vidéo familiale. Voilà, donc pour Peut-être les. que j'en ai utilisé dans mes vidéos précédentes. C'est pas grave, tu feras J'avoue. mieux la prochaine fois. Alors, t'as celle-là aussi qui est pas mal. Alors là, tu mets un bruit de cercle. Un bruit de cercle. Tu connais Alors, pas le attendez, bruit de juste cercle? une seconde. Peux-tu nous faire le bruit du cercle à nouveau? Alors, ok, la suite. Bon, Et le bruit du carré? ça c'est plus. C'est non carré, tu vois. La forme d'onde, Amandine. La forme d'onde. Oui, c'est cela. La synthèse sonore. Passons Sur sur ce. Je suis sûr que La suite, la suite. on aura quelque chose à la fin. Voilà, C'est pas une vidéo correcte, c'est des chips. on aura une transition entre une piscine et une mer. Question suivante? Oui, à propos des sons et la musique. Oui. Comment déjà j'intègre la musique et le son sur mes pistes. Ok. Mais quelque chose d'un peu plus intéressant, si je veux garder une partie du son de la vidéo originale, mais que je veux mettre quand même une musique en background, comment je fais pour que les deux se mélangent bien et que ça donne pas l'impression que ça se percute? Donc pour commencer, pour importer les sons, les musiques, etc., les bruitages, c'est comme avant. Tu vas dans ton fichier son où tu as mis ta musique et tu l'importes. Attends, il faut mettre ton projet. Voilà, et tu prends ton dossier son que tu vas glisser ici. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris évidemment. Non plus. Ah mais je suis peut-être pas au bon endroit. Handicapé du Mac. Voilà. Parce que d'habitude je suis en face de l'écran, un peu comme ça. Peu importe. Je t'excuse. Ouais, c'est ça. Ah. Ensuite, tu prends ta piste et tu la mets sur une. Tu prends ton morceau et tu le mets ici en dessous. Mhm. Bon, pour notre exemple. Toi, ce que tu me dis, c'est que tu veux garder les paroles et baisser la musique. C'est bien ça? J'ai bien ça. compris? Ok. Alors, tu agrandis ta fenêtre. Tu peux double-cliquer ici sur le côté. Et ensuite, tu vas avec la touche commande ou sur PC l'équivalent. Et tu appuies et tu vois que tu as une flèche avec un plus. Et ici, tu peux mettre des petites encres. Des petits points sur la ligne du milieu. Qui servent à? Qui servent à Ok. baisser le son. Ok. Donc voilà, ici, la musique se baisse. Tu entends les paroles. Et là, on retrouve notre son au volume normal. Je ne sais pas si on entend bien chez vous, mais voilà, vous faites un point, des points pour délimiter, des points un peu plus au milieu pour descendre le volume. Et voilà, et tu choisis tes endroits. Ça, c'est pour manuel. Il y a une technique pour faire ça en automatique qu'on verra dans une autre vidéo spéciale son. Ouh, intéressant. Sois au taquet, Amandine, mais je sais que tu l'es. Alors, on a presque fini notre vidéo. Ah oui, ça devient vraiment bien ça. Continue, t'arrêtes pas. Alors Olivier, notre vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère. Je pense qu'on aura plus de bêtisiers que de bons rushs. C'est ça. Recommence. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Encore 2 petites questions. Vas-y. J'aimerais bien créer des titres dans ma vidéo. Des titres, ok. Comment je fais? Eh ben, très simple. Pour faire un titre, tu cliques sur Fichier, Nouveau, et ensuite Legacy Title. Tout simplement. Legacy. Tu mets OK, sauf si tu veux lui donner un nom, bah, je sais pas moi, Corse 2000. Corse 2000. Il faut lui donner Ok. un nom parce que ça crée un template? Non, c'est juste pour avoir dans tes. Dans la liste. Dans la il liste, va être référencé. si tu fais plusieurs titres, mais ça sert pas à grand chose dans notre cas. Ok. Ta fenêtre de titre vient de s'ouvrir avec tous les. Ta fenêtre de titre vient de s'ouvrir. Tu cliques dedans. Voilà. Tu tapes Super Corse.
tu sélectionnes, tu choisis la police qui te convient bien. Par exemple, tu le veux en bold, super. Tu le veux centré. Ici, tu centres par rapport à ton écran, en plein milieu, comme tu veux. Tu veux la taille, la longueur, la hauteur, tu vois, l'opacité. C'est tout des paramètres. Il faut jouer avec au début et tu vas très, très vite comprendre à quoi ça mène. Fill, c'est pour avoir une couleur de fond. Ce qui est bien, hein, c'est d'utiliser la couleur que tu as déjà dans ton image, par exemple. Donc tu pourrais faire par exemple sur ce bleu là, mais alors tu lui mets un texte, comment ça, un contour, non pas background, ou bien une shadow, blanc, pour que ça ressorte et que ça reste dans ton image, quoi. Bonne idée. Bon, c'est pas très joli ici, mais si tu avais du jaune ou quoi dans l'image, et là tu peux faire des contrastes avec ce que tu as dans ton image. Donc pour intégrer au mieux ton titre dans l'image. Et une fois que le titre est fait, Ça comment c'est vraiment le basique, quoi. Tu peux couper ici, tout simplement. Tu prends ton titre et tu le glisses tout simplement là où tu veux l'avoir. Du coup, j'imagine que je peux gérer la durée du titre. Tu peux raccourcir le titre. Voilà. Et est-ce qu'on peut régler... Super Corse. Ok, maintenant Tu si peux je veux tout qu'il régler. y ait une transition sur le titre. Parce que là, il s'apparaît de manière assez abrupte. Ok, tu veux qu'il apparaisse en fondu, fondu. tout simplement. Tu mets effet, vidéo transition, dissolve, et par exemple, tu lui mets un petit cross dissolve. Donc il va avec lui-même, avec rien du tout, et il va apparaître doucement, quoi. Parfait. Voilà. Après, tu as des trucs un peu plus de nouveau. Ça, c'est bonus, mais. Non, c'est ça. Voilà. T'as vu? Ouais, j'ai Mais vu. tu peux mettre n'importe quoi. Hein, et... Cachant le... je vois. Ah. Wouh! Ça. Alors Non, là, mais là, on fait des montages professionnels, tu pas des cales, montages tu psychédéliques. cales ton titre sur le son. Et là, ça apparaît en couleur. C'est trop beau, ça. C'est pas drôle, on ne se moque pas. C'est toi? Oui. La suite. Tu vois, pour la base du titre. Maintenant, tu sais faire un titre. Suite et fin. Suite et fin. On y arrive. Exporter la vidéo finale. Exporter ton montage. Essaie d'avoir une vue d'ensemble de ton montage. Ok, il va de ici, première image. On va peut-être les regrouper. Attends, tu mets... Oui, tu peux enlever les espaces si tu veux, mais... Mais bon, c'est plus ton montage, quoi. Là, tu es en train de casser... Imagine donc que c'était notre montage. Première image, tu mets I. Tu vas sur la dernière image et tu mets O. Et donc, en fait, ça te met des points d'entrée et des points de sortie pour exporter ton montage. Et donc, tu vas dire, je veux que mon montage il aille du point I, in, au point out, O. D'accord. Et ça se fait avec le raccourci clavier I et O. Une fois que tu as mis tes points d'entrée-sortie, fichier, exporter, média, pomme M le raccourci. Voilà, ici tu vois que tu as sélectionné entre 1 minute et 3 minutes. Tu peux passer voir ton montage. Ok, il est bon, c'est ça. Tu mets H264, c'est un format compressé qui est très bien pour tout ce que tu vas faire en vidéo de voyage que tu vas mettre sur YouTube ou envoyer en privé. Match source high bitrate, ça c'est bon. Alors tu dois sélectionner le titre et l'endroit où tu vas l'exporter. Voyage en Corse, c'est là où on veut. Rendu, et tu vas l'appeler Super Corse. Je l'avais déjà fait, donc oui, on remplace. Ici, d'habitude, je mets rendu aux qualités maximum. Ça c'est bon. Use maximum render quality et tu mets export. Et c'est parti ça pour... export, je remplace, oui, ça je voulais. Et c'est parti pour quelques minutes d'export. En fonction de ta machine, ça va prendre plus ou moins de temps, en fonction de la taille de ton montage, etc. As-tu des questions supplémentaires là-dessus? Je crois qu'au niveau questions, on est pas mal couvert.
Ouais. Bon, fin de la session. Après 3 heures de tournage et d'explication et de D'essai. bricolage, d'essai. J'espère que ce résumé vous a plu, que vous avez appris ne fût-ce qu'une petite chose. Si Moi, j'ai c'est le appris. cas, t'as appris des choses? Ouais. Ah bah alors Plein, like plein, plein, la plein. vidéo, je t'en prie, tu peux liker la vidéo. Ting, voilà, merci Amandine. Un petit like de votre part pour encourager Amandine dans ses montages, dans son apprentissage, ça lui fera plaisir, ça me fait plaisir aussi. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt les amis. À la prochaine. Ciao. Ciao.